Salut tout le monde, aujourd'hui on répond à la question de Lunchbox Goes With Everything, est-ce que Robin des Bois a réellement existé? En plus de ça, on a une question bonus, est-ce que quelqu'un ou plusieurs personnes s'en sont inspirées? Et vu l'étendue de la réponse, on va y aller tout de suite. Alors déjà, on ne devrait pas dire Robin des Bois. Alors je m'explique. Si on dit Robin Wood, vous comprenez Wood avec un W, ce qui voudrait dire Robin Bois. Ça veut rien dire, donc on dit Robin des Bois. Et finalement, on devrait dire Robin Hood avec un H qui voudrait dire capuche. Donc Robin Capuche. Ça veut rien dire non plus, hein, mais Robin des Capuches non plus. Alors il faut regarder un peu plus profondément et on trouve que Hood veut dire truand. Donc on aurait Robin le truand. Alors ça reste la version anglaise, parce que si on voit notre version, on parle d'une langue galloise ou irlandaise, code. Alors je sais pas comment on dit, parce que normalement en français on ne peut pas le dire, et ça s'écrit comme ça ou comme ça, et ça veut dire bois. Donc là on dirait Robin des Bois. Mais c'est pas sûr. Plus dans les ballades incluant, la première étant de 1283, écrite par Adam de la Halle ou Adam d'Arras, le jeu de Robin et Marion, donc c'était Marion pas Marianne, on voit les aventures de Robin des Bois durant 4 règnes différents. Entre Richard Cœur de Lion entre 1189 et 1199, et Édouard II entre 1307 et 1327. Ce qui nous donne une longévité record de 138 ans, ce qui est un record absolu, surtout pour l'époque où on vivait entre 14-15 ans en moyenne. Bon, on prend la mortalité infantile, et le recensement est pas génial, mais c'est quand même un record, même pour nous maintenant. Alors pour ce qui est de l'origine en elle-même du personnage, on a plusieurs pistes différentes. Les premiers indices datant d'environ 1250 dans le Yorkshire à Barnesdale. Les historiens vont donc se pencher sur le sujet et vont trouver un certain Robert Hood en 1230 étant signalé comme fugitif volant pour le plus grand nombre. Sauf que le problème c'est que des Robert Hood, il y en a un paquet. En 1265, on trouve la trace d'un Robert Hood avec un certain Simon de Montfort, le comte de Leicester, qui se sont mis contre le roi Henri III. On finit la liste des Robert Hood avec un certain Robert Hood, tout sans cœur, en 1322 qui aurait transgressé les lois de la forêt en volant aux riches, mais le problème c'est qu'il s'est fait gauler et qu'il a dû vivre dans la forêt, comme un petit peu Robin des Bois. Au final, on peut dire qu'on s'est fait chier pour Hood, mais c'est peut-être juste un nom de famille. Mais les historiens aiment bien chercher jusqu'au bout. Et voilà. Ou sinon c'était un surnom pour tout le monde. Alors on pourrait parler de surnom si on n'avait pas Robert Thwing, qui s'appelle pas Robert Hood, mais Robert Thwing, qui aurait volé des grains dans un monastère pour les donner aux pauvres. Ce qui rappelle Robin des Bois encore une fois. Et on finit avec un cinquième Robert, Robert Feather. C'est très difficile à dire ces noms. Mais là je suis content, j'ai bien dit. Alors Robert Feather, c'est un mec plutôt bizarre dans la généalogie des personnes ayant pu faire un parfait Robin des Bois, puisque il a juste les dates de naissance et de mort de Robin des Bois. Enfin, celles qu'on retrouve dans les textes. Donc c'est juste ça, sa plus-value par rapport aux autres. C'est un peu léger, mais bon, ça se prend. Alors finalement, on ne sait pas vraiment si Robin des Bois existait ou non, c'est plus le catalyseur, un symbole d'une idée, l'idée d'une justice sociale, fortement reprise et déformée idéologiquement par des historiens à forte propension communiste. Alors je dis bien déformé parce qu'au départ, Robin des Bois, c'était pas Joe le rigolo. Il aurait décapité des moines et tué des enfants, ce qui fait un peu moins rêver. On a même rajouté ensuite du romantisme avec Marianne qui a pris plusieurs prénoms comme Marion, je le disais tout à l'heure, avec le jeu de Robin et Marion. Et on a ajouté également des supports comme Frère Tuck, qui l'aurait certainement décapité à une autre époque, et Petit Jean par exemple. Finalement, l'affaire Robin des Bois reste trouble, reste sombre, mais les gens qui s'en sont inspirés sont extrêmement nombreux. Rien qu'un super-héros comme Batman a des inspirations de Robin des Bois. Il y a même des super-héros de la vie réelle, super-héros même, mais bon, c'est quand même des héros parfois, qui s'en inspirent également. Après, il y a des gens qui volent des grandes entreprises pour le donner à des pauvres, mais c'est illégal. C'était déjà illégal à l'époque,
mais c'est illégal. On en parle très peu, on ne sait pas beaucoup de gens qui auraient fait ça, mais il y en a, sachez-le. Et finalement, voilà, il y en a beaucoup qui s'en sont inspirés, mais ça prendrait beaucoup trop de temps d'en parler de tout le monde et pour faire moins de 5 minutes. Déjà que là, je pense qu'on a un petit peu dépassé la règle des moins de 5 minutes des brèves d'histoire. Alors comme on a dépassé un petit peu certainement, je vais faire une outro assez simple. Alors n'oubliez pas qu'il y a Facebook, Twitter. Abonnez-vous si vous aimez, partagez si vous aimez également, même si vous aimez pas, donnez-le à des gens que vous aimez pas. Là c'est une bonne idée que vous avez. Au moins ça me fait toujours plaisir et puis ça vous fait plaisir aussi un petit peu. Un petit peu. Alors il y a aussi Google+, et Tipeee. Bon bah Tipeee voilà c'est si vous voulez, franchement ça changera rien à votre vie de donner un petit peu et ça changera quelques trucs quand même pour moi, mais c'est pas très important tant qu'il y a toujours le plaisir de faire ça pour vous. Voilà, à une prochaine fois, histoire d'en parler, et puis n'hésitez pas surtout à poser des questions.